et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Non, mais c'est pour ça qu'ils réagissent, je crois. Alors, t'as eu des nouvelles de maman? Oui, bien sûr. Sa cure suit son cours. Attention à la forme, hein, parce que la thalassothérapie va vous renvoyer une vraie jeune fille. Oui, mais on verra. Enfin, la seule chose dont je suis certain, c'est que ces établissements, c'est absolument idéal pour l'amaigrissement, mais bancaire. C'est sûrement l'air marin qui rend les notes un peu trop salées. Ouais. Tu t'ennuies pas trop sans elle? Bah, si tu me connais, sans Grenelle, moi, je n'existe pas. Oui, alors je traîne tout seul à la maison, comme un vieux crouton. Je fais des réussites, vous vous rendez compte? Enfin, j'essaie de tuer mon ennui, quoi. Pauvre papa. Ah tiens, hier soir, on a voulu te téléphoner et t'étais pas là. Hein? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Bah, oui, c'est vrai, non, j'ai quelques amis qui essaient de me distraire, alors... mais c'est pas facile. Alors, ils ont quand même réussi à m'entraîner... comment ça s'appelle? Au Crazy... Le Crazy Horse Saloon. Voilà, c'est ça. Mais c'est des amis qui comprennent bien la solitude, hein. Bah, oui. C'est un beau spectacle, le Crazy, hein. Oui, c'est pas mal. C'est un beau spectacle musical. Après, t'es rentré faire une réussite? Non, après, je suis rentré me coucher. Ouais. Oui. On fait un petit détour, quand même, parce que Charlotte t'a aperçu en face de chez Castel. Ah oui, j'ai oublié, oui, c'est vrai. Oui, ben, comme Castel, c'était un peu sur le chemin du retour vers la maison, je suis monté prendre un petit verre avant de rentrer, quoi, tout simplement. Oui, bon, rentrer en chantant Carmen avec ses 2 ou 3 amis haut et fort dans la rue à 3 h du matin. Ben, vous savez, moi j'ai toujours adoré l'opéra, surtout Carmen. Un opéra injustement oublié, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Oui, oui. Et alors ce soir, c'est quoi? C'est le Lido, le Moulin Rouge Dites-moi, mon gendre, vous pourriez pas faire un peu preuve de fraternité masculine, non? Hein? Excusez-moi, je crois que c'est ma mère. Dis donc, à ce rythme-là, c'est toi qui vas avoir besoin d'une cure de thalassothérapie? Une cure de thalasso, oui, mais bon bain douche, alors. Ah, bonjour Edmond. Bonjour Marie-Louise. Bonjour ma petite Sophie. Grenelle n'est pas là? Non, elle est allée faire un petit séjour au zoo. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans un zoo? Au zoo, au terme. Ah, mon Dieu, je n'avais pas compris. Et alors, vous ne vous ennuyez pas trop tout ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore dit comme couillonnade? Je vais vous dire, moi, en ce moment, je suis débordée, je cavale toute la journée. Ah ben, il y en a qui cavalent la nuit. Bon, ça va, Sophie, ça va. C'est que moi aussi, j'aimerais bien déborder, malheureusement, en ce moment. Les affaires tournent assez au ralenti. Alors... Ça va peut-être mieux comme ça, parce que s'il fallait que vous vous couchiez tard et que vous vous leviez tôt... Dis donc, vous allez me faire l'an 2000 avec ce petit verre chez Castel? Oh, c'est pas vrai. Dites-moi, chère Marie-Louise, parlez-moi plutôt de vos affaires. Oh là là, c'est tellement compliqué entre mes opérations de bourse et mes problèmes immobiliers, hein. Des problèmes? Qu'est-ce que t'as comme problème, toi? Eh ben, tu sais, ce terrain-là que j'ai au-dessus de Saint-Tropez, on me propose de me l'acheter, alors... je veux bien, mais j'en fais rien. Mais j'hésite quand même, hein. Ah oui, il peut y avoir des problèmes plus compliqués, quand même. Hein, ça. Non, mais je veux bien le vendre, mais je veux savoir ce qu'on va construire au-dessus. Je veux pas qu'on mette des cochonneries qui font ressembler la Côte d'Azur à la banlieue de Los Angeles, c'est ça, c'est...
Mais dites-moi, il est grand ce terrain? Oh, grand. Tout est relatif, vous savez. Enfin, quelques collines. Disons, quelques vallons entre les collines. Ouais, c'est ça. Oui. Un peu moins que la moitié du département, quoi. Tu sais quand même qu'un terrain comme ça vaut une petite fortune. Oh, faut pas exagérer. Un peu de garrigue et quelques pains, et encore, peut faire des pains complètement brûlés. Non, mais ce que je voudrais, c'est, comment te dire, rentabiliser la terre et préserver la nature. Voilà. Vous savez que moi, j'ai une idée, moi. Ah bon? Ouais. Pourquoi ne pas faire un golf? Un beau 18 trous. Non, mais c'est ça que vous appelez préserver la nature? Vous trouvez qu'avec les terriers de la peine, ça suffit pas, les trous, non? Ah, j'ai l'impression que vos notions en matière de golf sont assez légères. Alors détrompez-vous, ma petite Sophie, parce que j'ai une amie dont le mari vient de se mettre au golf. C'est-à-dire que ça fait déjà 2 ans. Il est devenu complètement jaubastre, il pense plus qu'à ça. Et mon amie, elle me disait que dans son salon, il n'y a plus un vase de boue. Alors si c'est ça le golf... Non, ça ressemble plutôt à une golfite aiguë. Il y a quand même une petite différence, c'est que le golf, ça se joue à la campagne, pas dans un appartement. Oui, mais c'est ce que se tue mon amie a répété à son mari, tu vois. Alors, cette idée de golf, vous la trouvez bonne? Moi, je veux bien, mais vous savez, j'y connais rien, hein. Ah, mais attention, moi je suis un spécialiste. Voulez-vous que je m'en occupe? Mais pourquoi pas, si c'est rentable? Écoutez, Marie-Louise, vous y réfléchissez de votre côté et moi j'y réfléchis du mien. Ça vous va? Oui, bah, écoutez, on peut toujours réfléchir, hein. Quel enthousiasme. Ça coûte pas cher. Ça peut rapporter gros. Papa n'est pas encore levé? Non. Remarque, je l'ai bien vu entrer dans sa chambre hier soir, mais il en est peut-être ressorti en catimini pour aller voir ses copains. Ce qui l'aide à tuer son ennui, ouais, un vrai commando. Les enfants, bonjour. Bonjour, Edmond. Bonjour. Ouais. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. Oh, mais c'est pas bien, ça. Oui, ben... Alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as écumé les boîtes de Montmartre cette Oh, nuit? c'est malin. Non, plus sérieusement, j'ai réfléchi à cette histoire de golf, là, avec Marie-Louise. Alors, finalement, je crois que je vais me mettre en association avec elle. Bah oui, elle met le terrain, j'apporte les capitaux et j'investis. Voilà. Combien? Oh, à vue de nez, 6 millions. C'est maman qui va être contente. Oui, ça va lui faire un beau retour de cul. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais j'ai envie de faire des affaires maintenant, de prendre quelques risques, un peu entre calculés d'ailleurs. Ouais. Enfin, l'important, c'est de ne pas se tromper dans ses calculs. Non, mais t'inquiète pas pour ça, j'ai vu très large. Ah. Oui, alors, dès que je peux, je téléphone à Marie-Louise et hop, je fonce dans le Midi. Pourquoi faire? Pour voir le terrain de golf, Marie. Alors il est parti comme ça, à toute vitesse? Comme un fou, il a sauté dans le premier TGV. Oh, moi je crois qu'il va trop vite. Le TGV? Mais non, maman, Edmond. Ah ouais, ça. Il va tellement vite qu'il risque de dérailler. Ah là, ça m'inquiète. Seule maman aurait pu le calmer et elle est pas là. Je me demande si je l'appellerai pas, quand même. Non, enfin, tu peux très bien tempérer l'enthousiasme de ton père toi-même. Oh, c'est pas la peine de déranger Grenelle. De toute façon, ne vous en faites pas, hein. J'ai mis mon homme d'affaires là-dessus, tu sais, Hubert de la Charence. Ah oui, et alors? Oh, ben ça, pour tempérer un enthousiasme, je préfère te dire qu'à lui, le pompon, il te démoraliserait un régime entier à fourragère. Mais je lui ai quand même dit de faire une étude préliminaire sur ce projet de golf. Et alors, ça semble intéresser? Oh, ben pour lui, rien n'est intéressant, hein. Il n'y a que des idées rentables et des idées non rentables. Ouais. Faudrait quand même que je calme papa. Et oui, maman, alors dans le cas où ça marcherait? Ah ben là, alors, on foncera. Ouais. Ça vous ferait pas plaisir que je m'associe avec Edmond? Si, bien sûr, oui. Enfin, n'allons pas trop vite. Et peut-être que le terrain ne lui plaira pas, hein. Ça. Bon, 9h30, papa n'a pas appelé. C'est très bon signe. Pourquoi tu dis ça? Parce que si ça lui avait plu, il aurait appelé tout de suite. Tu parles, je connais. Il doit être déçu, le pauvre. Ou alors il est complètement enthousiasmé. Ça fait 12 fois qu'il arpente le terrain à la lueur de sa torche. Ah, parle pas de malheur, toi. Ah, ça doit être lui. Allô, oui? Alors? Hein? Ah bon, ça t'a plu? Non. Même à cette heure-ci? Ah ouais? Non, mais je te connais, papa, tu t'emballes tout de suite. Mais tu sais, va le revoir demain matin, bien tranquillement, ce sera mieux. Non? Bon, d'accord. Oui, bah alors rendez-vous à la maison demain soir avec maman. Non, je préfère. Faire un autre. Ouais, d'accord. Au revoir. Je t'embrasse. Oh là là, t'avais raison, ça lui plaît.
Le terrain lui plaît? Il en bégayait presque. Comment je vais faire pour l'en dissuader, moi? Tu te rends pas compte? S'il emprunte 6 millions de francs. Une paille? Une paille, ouais, comme tu dis, j'ai pas envie qu'il se retrouve dessus, moi. Ouais, rien n'est joué, ma mère n'est pas encore décidée. Puis si ça se trouve, son homme d'affaires va jeter le projet à la poubelle. Ouais. Enfin bon, je leur ai donné rendez-vous ici, à la maison de m'asseoir, hein, avec maman. Comme ça, je peux surveiller mon petit monde, je préfère. En fait, j'aimais bien mieux quand il allait faire la nouba dans les boîtes de nuit avec ses copains. Ah, si. Mais si tu veux, moi je peux l'accompagner chez Castel, je le surveillerai. Je peux t'accompagner aussi. Ça, je surveillerai si tu surveilles bien. Bonjour, ma petite Sophie. Bonjour, ma petite maman. Alors, il paraît qu'Edmond a adoré. Oui, et il paraît même que c'est un terrain idéal pour le golf. Idéal pour engloutir 6 millions de francs dans 18 petits trous, ce qui nous mettrait le trou à 333 333 francs. Faut dire que le golf, c'est un sport qui coûte très cher. Hein? Ah oui, ça coûte très cher quand on le pratique, alors quand on veut en construire un, c'est encore plus terrible. Mais toi, maman, t'es toujours décidée? Ben oui, en principe, oui. Mais j'ai quand même demandé à Hubert de la Charence de venir. Il devrait pas tarder. Ah, tiens, c'est peut-être lui. J'y vais. Oui, maman, je ne vous cacherai pas que je suis quand même assez inquiète. Enfin, écoutez, Sophie, votre père et moi, nous avons la tête sur les épaules, non? Vous, oui. Mais alors, papa, c'est quand même un peu... Pas bellement, ma chérie? Non, pas du tout. Non. Bonjour, Marie-Louise. Bonjour, Edmond. Permettez-moi de vous présenter Bruce McPenney, fanatique joueur et architecte de golf. Madame. Vous êtes la fille de Edmond, madame. Oui, exactement, oui. Oui, et ma femme par la même occasion. Et vous êtes vachement batte. Non, Bruce, pas batte. On dit très jolie ou très belle. Pas batte. Non, excusez-le, mais un de ses amis, pour qu'il apprenne le français, il lui a offert un dictionnaire. Et alors, par mégarde, il lui a acheté un dictionnaire d'argot. Alors, évidemment, sa base de français est un petit peu spéciale, mais... Enfin, il commence un petit peu à se corriger, n'est-ce pas, Bruce? Oh, ne te casse pas la nanette, mon pote. Je vais jacter à poil. Oui, au poil, tant qu'à faire. Bah, la petite discussion s'annonce assez cocasse, hein. Ouais, ça doit être Hubert de la Charente. J'y vais. Alors, comme ça, vous êtes fanatique de golf? Oh oui, madame, ça m'a toujours botté. Ah, cher ami, je vous présente Sophie, la femme de mon fils, Edmond Martignac, son père, Monsieur McPenney, architecte de golf, Monsieur Hubert de la Charence. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai, à la demande de la cliente, Madame Reghini, commencé une étude de faisabilité d'un golf 18 trous. C'est évidemment tout à fait insuffisant. Vous pouvez pas nous faire un résumé parce que... Eh bien, si les conjonctures économiques internationales et nationales restent les mêmes, si les taux d'intérêt bancaire ne bougent pas, si le chômage est stabilisé, l'inflation maîtrisée, alors ça peut être une affaire rentable, à moyen terme. Mais ceci à une condition unique, essentielle. Oui, laquelle? C'est que les golfeurs aient envie de jouer sur ce terrain. Mais je demande un certain délai pour une étude complémentaire. En effet, il me faut connaître le nom de l'architecte pressenti, ses tarifs... Écoutez, mon coco, je suis l'architecte, OK? Et je peux vous dire tout de suite ce que je demande comme oseille. Non, ne vous formalisez pas, monsieur est tombé dans un dictionnaire d'argot étant petit. Vous êtes anglais? Anglais, moi, oh non, ça. Écossais. J'ai une grande admiration pour votre peuple, oui. Voyez-vous, les banquiers et les Écossais ont ceci en commun, qu'ils sont près de leurs sous. Petite différence, mon coco. Les Écossais, c'est vrai, sont près de leurs sous, mais les banquiers sont près des sous des autres. Non, je vous le répète, ma chère Marie-Louise, votre conseiller est un véritable rabat-joie. Je vous ai jamais dit qu'il faisait la pige à Zavata. Par contre, mon cher, non, notre architecte a parfaitement l'air d'un clown. Oh, Bruce, mais c'est quelqu'un de très sérieux. Non, évidemment, il faut reconnaître, il a un problème de langage. Non, mais c'est un gentleman. Quant à votre rapport financier, de celui de votre conseiller, là, j'ai absolument rien compris.
T'as rien compris, toi, le notaire? Mais je pensais que là-dedans, tu nagerais comme un poisson dans l'eau, dans tous ces chiffres. Oui, j'ai nagé, je me suis noyé. Ah, enfin, attendons le rapport définitif, mais d'après l'étude préliminaire, au final, ça devrait pas être plus long que les œuvres complètes de Balzac. Oui, mais d'ici un an, tout le monde aura fini de le lire. Moi, je vais vous faire une proposition, chère Marie-Louise. Je relis tout Balzac, et vous me faites un résumé des œuvres complètes de Monsieur de la Charence. D'accord? Bien sûr. Mais quand même, je serai vous, je lirai le chapitre qui m'intéresse. Ah bon, parce qu'il parle de moi? Enfin, il parle de mon éventuel partenaire. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, écoutez, pour en faire une histoire courte, il dit que vous devriez allonger plus de 8 millions. Ah bon, papa, tu vas pas faire toute une histoire pour 2 millions, quand même. Hein? Ah, mais Sophie a raison. Je crois qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus et avoir quelque chose de bien. 2 millions, ça fait cher le petit peu, comme vous dites. Dites donc, mon cher Edmond, alors si je dois continuer à monter cette affaire, est-ce qu'il faut que je cherche un autre partenaire? Non, pas du tout. Non. Bon, enfin, quand même, il faut que j'en parle à Grenelle, vous comprenez ça? Et puis, de toute façon, j'ai quelques amis qui me font entièrement confiance. Ah oui, bah c'est du Crazy Horse, par exemple. Ça va. Non, je sais quand même m'occuper de mes affaires. Vous savez, Marie-Louise, vous devriez visiter un terrain de golf. Alors là, vous seriez convaincue. Je vais faire mieux que ça. Je vais aller sur un golf avec votre ami, la McPenny. Oui, comme ça, je pourrai surveiller le terrain et votre pote. Et vous, alors, vous soyez gentil. Faites-moi une promesse de téléphoner à Monsieur de la Charence pour essayer quand même d'un peu discuter pour le montage financier. C'est d'accord. Enfin, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est qu'on avance. Alors, à notre collaboration. Ah, ne t'angoisse pas, cette affaire n'est pas encore faite. Oui, mais la situation est suffisamment inquiétante. Papa est prêt à emprunter 8 millions de francs. Tout ça, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. En plus, ce conseil m'a l'air d'un vrai farceur. Je suis bien d'accord avec ta mère, hein. Sous ses airs british, ce McPenny, c'est un rigolo. Je suis certaine qu'il va essayer de convaincre papa d'investir dans cette affaire. Ouais, à la nuance près que ma mère n'est pas encore convaincue que cette histoire de golf, ce soit une bonne idée. Oui, bon, bah d'accord, dans la mesure où elle le serait, de toute façon, ce serait mieux qu'elle s'associe avec quelqu'un de plus sûr financièrement. Et pourquoi tu n'oublierais pas tout ça? Et que tu penserais pas plutôt à cette merveilleuse grasse matinée que nous allons passer tous les deux demain matin, samedi? Il est fou, celui-là, tu rêves. Demain à 8 h du matin, McPenny et maman ont rendez-vous ici, il l'emmène au golf. Demain matin, ici? Oui, mais pourquoi ici? Parce que le rendez-vous, c'est ici, chez nous, en terrain neutre. En terrain neutre? Terrain neutre. En terrain de manœuvre, oui. J'arrive. Ah, bonjour, monsieur McPenny. Good morning, Mr. Regini. Alors, bien roupillé. Voilà, j'en ai écrasé un max, mon cher ami. D'ailleurs, il y a quelques secondes encore, j'étais dans les bras de Morphée, ce qui vous explique ma tenue. Morphée. Ah. Je croyais que votre femme s'appelait Sophie. Excusez-moi. British joke. Ah, très bien. J'adore me dilater le rat. Ah, excusez-moi, c'est sûrement votre partenaire. Bonjour, mon fils. Bonjour, Monsieur McPenny. Vos flingues, madame, sont très chouettes. Très. Ah oui, quelle élégance. Je vais même t'épater. Figure-toi que, pour jouer au golf, j'ai décidé de m'acheter des vêtements de golf. Mais ce qui est curieux, c'est que je connais un pompiste qui a exactement le même pull. Bon. Monsieur McPenny, laissons ici ce garçon qui ne connaît rien à l'élégance golfique et emmenez-moi tout de suite que je sache enfin sur ce parcours ce qu'est un green, un swing et un passing shot. Oh, non, madame. Le passing shot, c'est pas au golf. C'est au tennis. Ah bon? Eh bien, vous m'expliquerez en route. Venez. Good luck. Ne fais pas cette tête-là. Ah là là, c'est de quoi que ça m'amuse. Cette réunion avec Hubert de la Charence, quel nom en plus. Ben, oui, je sais très bien que ça t'amuse pas, mais ça peut être très utile. Ça t'évitera de te lancer à la légère dans cette entreprise périlleuse. Hein? Pense au 19e trou. 18. Mais au golf, il y a 18 trous, mon bébé. Ben oui, je sais. Je parlais du trou financier. Ah oui, en fait, t'as eu maman au téléphone? oui, bien sûr, oui. Elle va très bien. Oui. Elle t'embrasse très fort, évidemment. Oui.
Tu lui as parlé de ton projet mirobolant? Ah, ben non, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, tu sais, on entendait très mal, la liaison était très mauvaise, alors... Ah oui, c'est sûr. À bout de la Bretagne, les satellites, c'est pas très au point. Non. Oui. Mais la prochaine fois, Allez, voilà. C'est mon Uber de la Charente. Non, je t'en prie, Sophie, fais ça pour moi. Ne me quitte pas du tout. Non, je me connais. Si je suis seul avec lui, je suis capable de craquer, de lui faire avaler toutes ses feuilles. Oui, mais c'est d'accord, je reste. Mais calme-toi, tout se passera très bien. D'accord. Hein? Si donc je corrige cette courbe de rentabilité par la baisse des licences au niveau national, elle-même corrigée par la hausse de ces mêmes licences au niveau régional, le tout même corrigé en vertu des variations saisonnières, nous arrivons au taux de 1,24 au lieu de 2,47. Vous m'écoutez? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que au lieu de 2,47, on pouvait obtenir... 1,24. On ne souffle pas. 1,24. Ouais. Il faut être un peu plus attentif, monsieur. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre argent. Bon, c'est mon argent, c'est vite dit. Hein. Les chiffres sont clairs et parlent d'eux-mêmes. Investissement lourd pour une rentabilité à long terme. Oui, ben c'est pas exactement ce que je cherche. Toi, tu viens d'économiser 8 millions. Oui. Non, mais vous êtes sûr de vos chiffres, là? Monsieur, vous pouvez vérifier. Ah non? On vous croit, sur parole. On vous croire. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est fichu, quoi. Papa, tu viens de passer à côté d'un trou de 8 millions de francs. Tu devrais plutôt fêter ça au champagne. Oui. Ah bah écoute, si tu en as au frais, je suis pas contre, hein? Maman, vous êtes d'un chic. Ah, merci, Sophie. Vous avez plus de goût que mon pauvre petit, hein? Alors, je vais revendre cette tenue tout de suite. C'est vrai que le premier encart de madame avec le sport golf a été plutôt dur. Pourquoi tu t'es pas amusé? Ah si, énormément. D'abord, j'ai essayé de taper dans une balle. Ça m'a pris un peu plus d'une demi-heure. Ensuite, j'ai marché pendant des kilomètres. Je me suis fait enguirlander parce qu'il paraît que je parlais trop fort par des gens snobs. Mais d'un snob, comment vous dites, vous, Bruce, là? Un peu snob comme des pots de chambon. C'est une expression idiomatique. Bref, vous n'avez pas été convaincu. Non, j'ai pas envie que mon terrain serve à ce truc-là. Voilà, c'est... bon, bah écoutez, de toute façon, moi, je me retire de la compétition. Voilà, faute de billes... Bon, alors, si vous n'êtes pas avec moi, alors moi, ça me... Ah, mon cher Bruce, j'ai bien l'impression que tu viens rater une belle affaire, hein? Oh, tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée, non? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est de ma faute, tout ça. Je me suis emballé. Mais écoutez, je pensais à un truc. Si on allait se consoler tous les deux quelque part de cet échec, hein, qu'est-ce que tu en penses? Jolly good idea. Chez Castel ou au Crédit? Très bonne idée, mon gendre. J'avoue, j'y avais pas pensé. Je vous invite. Après tout, c'est moi qui vous ai mis dans cette affaire-là. Bon, alors si c'est maman qui régale, on peut pas dire non. D'accord. Bon, alors plus on est de fous... Plus on se marre. Tu l'as dit, Boufitre. Bon, dites, juste le temps d'aller passer un coup de téléphone à Hubert de la Charence pour lui dire de se joindre à nous. Mais enfin, maman, c'est une soirée pour remonter le moral de papa, pas une veillée funèbre. Merci, mon petit bébé, merci. Je dois reconnaître que j'ai quand même un petit peu mal aux cheveux. Ah bah ça, c'est bien de ta faute. T'étais pas obligé de goûter tous les whiskies écossais avec McPenny et papa. Sous ce prétexte ridicule que vous aviez un spécialiste avec vous, vraiment. Et il faut reconnaître qu'ils étaient bons, ce whisky. Le seul problème, c'est qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et la Charence, dans quel état il doit être, là? Ouf. Et lui, il m'a étonné. Hein. Parce qu'il faut reconnaître qu'avec 2-3 petits coups dans le nez, il est plutôt rigolo. Ouais, mais enfin, les fêtes peuvent durer. Hein. Après, Bon, tiens, en fait, j'ai eu maman. Le téléphone, elle revient demain à Paris. Ouais. Et bon, je lui ai parlé du golf, dans les grandes lignes. Ça lui a fait un gros choc, quand même. Alors, du coup, elle voulait prolonger sa cure. Enfin, au moins, cette soirée aura servi quelque chose. Ça mettra un terme à l'association golfique Maman Edmond. Ouais, mais enfin, c'est dur, quoi. Coucou. Alors, déjà levé? Non. Pas encore couché. Oui, on est sortis tous en bande et puis alors Bruce a absolument voulu nous faire déguster le produit de son pays, le whisky, évidemment, le scotch. Il a fallu le calmer un peu. Après, on a raccompagné chez lui de la Charence. Oh, ça y fait où il était. Et alors finalement, tous les deux, on est allés manger tout simplement, bien tranquillement, le soupe à l'oignon. Et nous voilà. Et alors, moi j'ai eu une idée géniale. Ça y est, je m'associe avec Edmond. Ah non, c'est pas vrai, vous recommencez. Ah si, nous allons faire un golf à 18 trous. Oh non. Si, mais je me suis souvenu que j'avais un terrain là, tout près de Deauville. Oh,
Oh, je le connais, celui-là, il est grand comme ça, tu vas pas faire un golf là-dessus? Si, miniature. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie. Réfléchissez.